Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ici, il est 7h30 dans les rues de Paris et on va aller faire une séance de musculation parce que c'est le seul moment où on a du temps pour faire cette séance. En effet, ce matin, je vais travailler. C'est là où je suis productif, c'est là où je peux envoyer. Ensuite, à 14h, j'ai rendez-vous avec mon coach. Je me fais coacher. C'est un coach qui est sur Paris et donc bon, c'est l'occasion de se rencontrer. Et ensuite de ça, on va visiter Montmartre. Et ce soir, on retrouve des amis, enfin pas des amis, mais de la famille brésilienne, des cousins brésiliens, pour manger au restaurant avec eux. Allez, let's go pour la séance. On se les caille ici. Mais c'est sympa, ça fait plaisir de pouvoir prendre le métro le matin pour une fois. Ça m'arrive jamais. Et aller faire une séance de musculation. Bienvenue dans la matrice, Néo. Certains essaieront de défendre la matrice, de la protéger, coûte que coûte. D'autres s'en serviront à leur avantage. Bon, séance terminée. Autant vous dire qu'elle était courte parce que j'ai rendez-vous à 9h avec mon équipe. Donc là, il est 8h30. Si je veux pouvoir me doucher, etc., et arriver à l'heure, c'est préférable. Surtout qu'on prend le métro, donc on ne sait jamais. Ça fait du bien, ça réveille le corps. 1 vaut mieux que 0. 1 vaut mieux que rien du tout. Voilà. Bon, je viens de terminer ma dernière réunion de la matinée. Donc on va aller dehors. Là, je vais manger surtout. Puis on va aller dehors ensuite pour mon rendez-vous avec mon coach. Alors tu te demandes sûrement, ok, c'est qui ton coach, c'est quoi ton coach? Je me fais coacher dans ma vie, tout simplement. C'est important de se faire coacher, de se faire accompagner. Et voilà, je ne me permettrai pas de coacher d'autres personnes si moi-même je n'étais pas coaché. Et voilà, on n'est pas tous champions dans tous les domaines de vie. On est champion dans certains domaines de vie, mais on est débutant dans d'autres. Et même mon coach, je suis sûr que si je creuse, il est débutant dans plein de domaines de vie. Mais si je me fais coacher par lui, c'est parce qu'il a des choses à m'apporter dans d'autres domaines de vie. D'accord? Donc voilà, faites-vous coacher. L'humain est au centre de tout. L'humain est fait pour s'aider, s'entraider, collaborer. Évidemment, c'est pas gratuit parce que sinon on ne vit plus, on ne vit pas. Mais voilà, faites-vous coacher parce que vous en avez besoin. Le monde en a besoin. Et plus on coach, plus on aide l'humain, plus on s'élève et plus on devient puissant et plus on crée un système, un monde qui se tire vers le haut et qui s'améliore de jour en jour. Ok ? Donc je vais fermer tous ces foutus onglets juste ici. On va aller manger. Je vais choper l'adresse de mon coach parce que c'est Paris, donc on n'est pas à côté non plus, pour être sûr d'être à l'heure. Mamacita, bambara casa. Muito bom. J'aimerais te parler des plus grands défis quand on devient entrepreneur, les défis que l'on rencontre inévitablement. Le premier, c'est celui de faire des essais-erreurs constamment. Recommencer jusqu'à obtenir le secret qui te permet d'y arriver, qui te permet d'exceller. Et je dois dire qu'en 2023, j'ai obtenu un secret. Très concrètement et en totale transparence,
j'ai compris que la vente était la compétence la plus utile dans notre société actuelle. Être capable de se vendre, être capable de vendre des idées, de vendre son talent, de vendre un rêve en fait, une direction pour engager des gens autour de toi qui sont prêts à mettre de l'argent sur toi, qui sont prêts à mettre de l'argent dans ton entreprise. Dans l'entrepreneuriat, il y aura des essais, des erreurs et tu dois développer finalement cette résilience de continuer. Des fois, tu n'as pas envie de reprendre, tu n'as pas envie de recommencer, tu es découragé, tu te dis « Ah ouais, mais ça marche pas, c'est trop difficile, j'y arriverai pas, il faut relancer le système, relancer la machine, retester une idée. » Et c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. On a envie de performer, on a envie que ça marche. Quand on est entrepreneur, on a envie que ça cartonne, mais ça ne marche pas tout le temps. Et il faut avoir la force de continuer ce que tu as commencé. Le deuxième défi qui est un petit peu lié à celui-ci, c'est celui de rester concentré sur son projet, de ne pas essayer de chercher 1000 solutions, de tester 1000 solutions, de naviguer de projet en projet. Il faut rester concentré sur son idée pendant une certaine durée, passer 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu pourras tirer des conclusions et orienter ton plan. Mais il faut être prêt à garder de la régularité sur une idée, sur un projet, sur plusieurs actions, des actions que tu vas mettre en place régulièrement. Et c'est pas évident parce que parfois tu te dis oui, mais ça marche pas, donc je vais essayer le dropshipping. Oui, bon, ça marche pas, du coup je vais essayer l'immobilier. Oui, bon, ça marche pas, du coup je vais essayer la vente par téléphone. Oui, bon, ça marche pas, du coup je vais me lancer dans le business physique. Oui, bon, ça marche pas. Voilà, en fait, t'es jamais en train de créer quelque chose, en train de t'améliorer dans un domaine, dans une spécificité. Le troisième secret / défi, c'est celui d'accepter l'image que tu renvoies, d'accepter d'être vu par tout le monde, critiqué par beaucoup. Parce que dans la mesure où tu changes les choses, où tu fais des choses nouvelles, eh bien, tu vas être exposé et les gens vont résister à ce changement. Ce qui compte, c'est pas d'être aimé, ce qui compte, c'est pas d'être apprécié. Ce qui compte, c'est de délivrer. Ton objectif, c'est de délivrer des résultats. Ton objectif, c'est de faire la différence dans la vie de certains. Pas d'être aimé. Et parfois, forcément, quand tu fais plaisir à certains, quand tu apportes de la valeur à certains, tu en déplais à d'autres. Tu fais mal à d'autres. Parce que tu ne peux pas agir parfaitement bien. Tu ne peux pas être parfait dans l'équation. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que sinon, tu es paralysé par la peur de créer, par la peur de t'exposer. Et tu ne fais rien. Bon, le séjour à Paris touche à sa fin. On est en train de faire du shopping là avant de partir. Et on va en direction de la Bretagne juste après. Actuellement, je cherche une caméra vlog. Je sais exactement celle qui m'intéresse. Ça va être une caméra incroyable pour pouvoir vlogger, stabiliser, avoir une meilleure image. J'hésitais à prendre un iPhone 15 Pro, mais je suis allé voir hier à Apple Store Paris, c'est clairement pas du tout stabilisé. Le truc, tu le payes 1500 balles, mais t'as un zoom optique x3 qui saccade quand tu passes du x2 au x3 ou du x3 au x5 si tu prends le max, l'iPhone Max. Bref, moi je trouve ça honteux d'avoir un zoom qui saccade sur un appareil à 1500 balles. Donc à moindre coût, divisé par 2, je vais m'acheter une vraie bonne caméra. Voilà. Prochainement en vidéo, tu me verras avec une belle caméra. Allez, à très vite. On va faire un tour. À qui ?
para comprar caméra. Sommes arrivés avec le soleil. J'ai loué une voiture, mais apparemment on est obligé d'avoir une carte de crédit pour la caution. Donc je vais devoir négocier. Parce que j'ai pas de carte de crédit. Bon, mais je crois qu'on est bon. C'est pas ces crèmes. Carte de crédit, n'importe quoi. Allez-y les filles, installez-vous. Hop. Hop là. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis assez fatigué. Il est 7h10, je suis levé depuis 5h30. J'ai pas réussi à vraiment me rendormir. Et là, je vais ce matin à la salle parce que c'est le seul moment où on peut aller à la salle quand on est en déplacement comme ça. Je travaillais le matin, l'après-midi, on bouge, on fait des trucs. Et puis, en fin de journée, je suis moins en forme. Donc, ouais, je te cache pas que c'est pas évident. Waouh, je me les caille. On va aller faire une séance, je sais vraiment pas ce que ça va donner. J'ai vu qu'il y avait une salle ici, à 10 minutes de voiture. On y va. Et puis, j'espère que ça va me faire du bien, que ça va me réveiller, parce que vraiment, je suis cassé en deux. Quand je fais pas de la musculation, je me sens un peu faible, quoi. Allez, on va mettre le chauffage, putain, parce qu'il fait froid. Waouh. Hop. Voilà, on va dégivrer tout ça, là. Il y a du givre, je te montre ça. Il y a du givre. On est à moins 3 degrés. Ouah, je me les caille. Et encore, c'est rien, moins 3. Enfin, avant, on avait du moins 14, du moins 15. Il y a très longtemps. T'imagines? Allez hop. La voiture vient de dégivrer. Ça me rappelle quand j'étais salarié, putain, je devais attendre que la voiture dégivre pour commencer à travailler, enfin partir travailler. et je devais me lever plus tôt pour dégivrer la voiture, quoi. Ah mon Dieu, mais quelle horreur. Quelle horreur. Allez go, on est parti pour la salle. Ça en progresse. Ok, on vient de terminer la séance. Pas facile de s'y mettre, mais qu'est-ce que ça fait du bien une fois terminé. Là, je vais passer un coup de fil à un client dans la voiture rapidement. Un client qui a besoin d'un coup de pouce rapidement. Et ensuite, on va pouvoir démarrer la journée en asynchrone, c'est-à-dire que toute la communication, tout ce que je fais passe en ligne, beaucoup. Il peut arriver que je fasse des appels. Cette vue, je m'en lasserai jamais. Incroyable. Hop.
Alors, pour ceux qui se demandent où est-ce que je suis à Saint-Malo. Saint-Malo en Bretagne. Et là, je vais partir manger avec la famille dans Intramuros, donc c'est la vieille ville de Saint-Malo. Sur le chemin, j'aimerais te partager le défi et le secret d'un entrepreneur à succès. C'est celui de vendre. Et oui, parce que sans vente, on ne fait pas d'argent. Et sans argent, l'entrepreneur ne vit pas, d'accord ? Et je crois sincèrement que la vente devrait être apprise dès le plus jeune âge. Apprendre à se vendre, donc reconnaître ses qualités et puis les mettre en avant, c'est fondamental. Si on apprenait à vendre et si on apprenait la réelle psychologie de la vente étant enfant, je peux t'assurer que le monde se porterait mieux parce que les gens auraient confiance en eux, en leurs compétences, oseraient les affirmer et verraient la différence qu'ils font dans la vie d'autres personnes. Et là, je viens de te définir ce que c'est que la vente. La vente, c'est servir. Quand tu vends quelque chose, tu vends une direction, tu vends un projet pour la personne, tu as un plan pour lui, tu as un plan avec ton produit. Il a une destination, il a un objectif. C'est d'améliorer la vie de quelqu'un, c'est de résoudre un problème, c'est d'aller plus vite, plus fort, peu importe la thématique. Bref, tu sers ton client. Et la plupart des gens qui n'arrivent pas à vendre, c'est simplement parce qu'ils ont en tête que la vente, c'est mal. La vente, c'est piquer de l'argent. La vente, c'est la transaction. Je vole la personne, je lui enlève de l'argent. Bah non, en fait, tu lui apportes d'autres choses. L'argent n'est que le moyen, n'est que la façon de s'échanger ce service, ce produit. Voilà, c'est un moyen pour réaliser la transaction. On aurait pu faire ça avec des coquillages, on aurait pu faire ça avec des feuilles, mais non, c'est l'argent, d'accord ? On a inventé un système qui n'est pas forcément pratique partout et tout le temps. C'est pour moi quelque chose qui peut être largement amélioré. Mais voilà, bref, en tout cas, ce n'est que le moyen pour la transaction, d'accord ? La vente, c'est juste partager ton ambition. C'est partager un plan pour cette personne. Quand tu dis à ton groupe d'amis, cette soirée va être remarquable, venez, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, tu es en train de partager ton ambition, tu es en train de partager ton enthousiasme, ce plan incroyable pour cette soirée. On vend tout le temps et toujours, c'est ça que tu dois comprendre. Tu vends quand tu partages ta soirée incroyable, tu vends quand tu motives tes amis à venir avec toi un week-end au ski, tu vends quand tu dis à tes amis « Ah venez, on s'inscrit dans tel club parce que ce club-là est meilleur qu'un autre ». En fait, la vente, c'est simplement s'enthousiasmer pour une décision et montrer à quel point cette décision est incroyable. Vendre, c'est donner envie de faire ça. C'est donner envie d'acheter ça, d'obtenir ça, de sentir ça, la sensation que ça procure de faire ça. C'est tout, c'est donner envie. Voilà. Et en échange, bah écoute, ça coûte tant. C'est juste ça en fait. Et parce que tu te donnes envie et que la personne réalise son envie, parce que tu te donnes envie et que la personne obtient ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même, là sur l'instant donné, eh bien, tu sers cette personne, tu l'aides. Et l'intérêt pour toi, voilà, on l'a dit, hein, c'est de servir. Donc on n'irait pas vendre un truc qui ne correspond pas aux attentes du client, on n'irait pas vendre un truc qui n'est pas un client, non. On vend quelque chose qui sert, d'accord ? Ce qui ne sert pas, ben on le vend pas en fait. Celui qui essaie de vendre quelque chose qui ne sert à rien, ça s'appelle un voleur. Voilà, je te vends quelque chose, mais tu vas rien en tirer, ça va pas te servir. Au bout de 2 jours, tu vas en avoir marre, tu vas le jeter à la poubelle ou tu vas le laisser au placard, le truc. Ça, si tu sais ça et que tu vends, tu es un voleur. Par contre, si tu sais que ton truc, ta direction, ton produit, ton service, c'est la meilleure chose qu'il puisse obtenir, bah, tu es un vendeur. Mais un vendeur, c'est pas mal en fait. Vendre, c'est pas mal. Et le défi des entrepreneurs et le secret à comprendre, c'est que la vente, c'est donner envie et servir. Servir ton prochain. Voilà. Heureusement,
on continue. J'aimerais te donner le 5e point pour réussir en tant qu'entrepreneur. C'est celui de se réinventer, d'innover, de ne pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Et c'est un sacré défi parce que quand tu commences à gagner bien ta vie, tu as envie de rester dans ce cocon, dans ce confort. Mais ce qui te permettra d'atteindre de nouveaux plateaux, c'est le fait d'essayer de nouvelles choses, de prendre des risques, de pricer les choses un peu différemment, de lancer une nouvelle formation, un nouveau service. C'est très important. 6e point, on va les enchaîner. C'est celui de se former, d'investir en soi perpétuellement. Un entrepreneur doit investir en lui personnellement, mais aussi professionnellement. Si l'entrepreneur investit en lui, il peut se réinventer. Il peut avoir de nouvelles idées. Et c'est vraiment un défi parce que quand tu es sur une bonne pente, tu as tendance à te dire je vais continuer de cette façon. Voilà. Je peux me reposer sur mes lauriers. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est plus tu avances, plus tu as intérêt à aller chercher des outils, à aller chercher des conseils, de l'accompagnement pour exceller et continuer de grandir. Parce que le monde avance vite, le système avance vite, les gens avancent vite, et si tu veux ne pas être dépassé, il te faut accélérer, il te faut toi aussi te former, t'investir en toi, et même si tu es déjà très haut. C'est vraiment un principe à garder en tête. On peut avoir tendance à se dire, et ça m'est déjà arrivé de me dire ouais, c'est bon, tout ça je le sais, et en fait non, ce qu'il faut garder en tête c'est qu'on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et qu'il y a toujours à apprendre, il y a toujours à découvrir, et il faut investir en soi, il faut vraiment investir en soi, et pas que. Encore une fois, il faut aussi investir selon moi dans des outils, des outils sur internet, des outils aussi qui te permettent d'exercer ta fonction, donc ça peut être un ordinateur, ça peut être une caméra, peu importe, mais il faut investir aussi parce que si tu veux travailler bien, fort et avoir de gros effets de levier, c'est très important de ne pas négliger tes outils. Vraiment, pendant longtemps, j'ai négligé mes outils. Je me disais oui, bon, je ferai sans, je ferai avec, je ferai comme ça ira. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ça peut le faire, mais c'est fastidieux, c'est long, c'est décourageant. Par contre, investir dans de bons outils, investir dans un bon coach, peu importe en fait ce que tu fais, eh bien, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de fluidité. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir de l'argent sur toi, quel que soit le domaine, quel que soit le service, quel que soit le produit, quel que soit l'outil, mais ne pas avoir peur à investir en soi. L'entrepreneur, il rebondit en fait, il investit pour rebondir plus haut. Je crois que je t'avais déjà partagé ça. J'ai investi à mes débuts, vraiment à mes débuts quand j'avais 20 ans, j'avais 15 000 euros de côté à peu près. Eh bien, j'ai investi mes 15 000 euros. Alors, ils ne sont pas partis d'un seul coup, mais ils sont partis au fur et à mesure. Et ces 15 000 euros m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses, d'être accompagné dans le business, d'être accompagné par des coachs de vie, d'être accompagné dans différentes thématiques qui m'intéressaient, les relations, le leadership, la vente, etc., etc. Et tout ça m'a permis d'en arriver là. Alors, j'en suis pas encore, je ne me considère jamais arrivé. Je pense que si, encore une fois, on se considère arrivé, eh bien c'est là qu'on commence à stagner. Voilà pourquoi je continue aujourd'hui à investir en moi, et plus j'investis en moi, plus je reçois, plus je gagne en fait. C'est vraiment l'idée, parce que je me réinvente, parce que je trouve de nouveaux outils, parce que je suis accompagné pour accélérer, me libérer de mes peurs, me libérer de mes croyances aussi, quel que soit le domaine. Voilà, tu as compris un peu le délire. Le 7e point, qui est vraiment fondamental et qui clôturera cette vidéo, c'est celui d'apprendre à se connaître. Donc tu vas forcément investir en toi pour apprendre à te connaître, mais tu dois te connaître en fait. En tant qu'entrepreneur, tu dois fondamentalement te connaître parce que tu ne pourras jamais achever de gros projets, atteindre de grandes ambitions si ce que tu fais n'est pas aligné à qui tu es.
On ne peut exceller dans un métier s'il ne nous correspond pas à 100%. Parfois, je vois des entrepreneurs qui veulent se lancer dans un domaine parce qu'ils ont vu leurs copains, une connaissance faire ça. Ils se sont dit, ouais, ça c'est fait pour moi, ça va le faire. Par exemple, l'immobilier. Oh, ouais, l'immobilier, ouais, c'est le nouvel Eldorado, là, ça pilule de partout. Il faut investir dans l'immobilier, ok. Ou le dropshipping, ou je ne sais quoi. Ouais, ou pas en fait. Ou pas. Il faut apprendre à se faire confiance et il faut apprendre à se connaître en fait. Et à faire confiance à ce qu'on découvre de soi. C'est ça qui est le plus puissant, c'est que à travers cette découverte de toi-même, tu vas apprendre des choses sur toi. Au début, tu vas dire oui, mais ça vaut rien. Ça n'a pas de valeur sur le marché. Comment je peux vendre ça? Comment je peux pousser cette idée? Comment je peux servir cette idée à l'humanité? Mais en fait, selon les moyens et selon comment tu perçois la compétence, crois-moi, tu peux la rémunérer, tu peux la vendre. Il y a des stratégies, il y a plein de business possibles à monter. Il n'y a pas que la vidéo, il n'y a pas que YouTube qui compte, il n'y a pas que le digital aussi, hein. C'est important de le savoir. Et ça serait intéressant qu'on puisse en discuter parce qu'il y a des choses à découvrir et c'est très intéressant. On peut mettre en place plein de choses pour se découvrir soi-même, pour mettre en application toutes ces grandes idées que je t'ai partagées. Le fait de miser sur soi, le fait de trouver ce pourquoi on est fait, de se questionner. Parfois même on ne sait même pas. Peut-être que tu sais pas en fait. Et il faut tester aussi. Parce qu'il y a des moments où tu vas dire ouais, moi je sais pas. Fais et tu sauras. Teste et tu verras. Tu verrais le nombre de fois où je ne sais pas si ce que je fais a du sens, fera du sens ou si ce que je fais marchera. Mais je le fais en fait. Tout simplement je le fais et puis parce que je le fais, je conclus des décisions derrière. Ok ? Allez, à très vite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis qu'elle t'aura apporté des choses surtout. Passe une très bonne journée. Pas facile de faire une vidéo avec tous ces gens ici. Je suis au Mont-Saint-Michel. Mais voilà, c'était cool en tout cas. Passe une très bonne journée et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.